Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je viens comme ça pour vous parler en quelques minutes de ce que c'est que la Pâque. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il dit « Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Bien-aimé, le mot Pâques vient du mot hébreu pesant et du mot anglais passing over ou pass over qui signifie traverser, qui signifie protection, qui signifie délivrance. Ce mot tire son origine des instructions que Dieu avait données à Moïse pour les enfants d'Israël la nuit où ils ont célébré la Pâque. Dieu dit à Moïse, vous prendrez un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque famille. Et si la maison est très peu nombreuse, vous la prendrez avec son plus proche voisin. Vous sacrifierez cet agneau et vous prendrez de son sang et vous mettrez sur les portes de vos maisons. Lorsque l'ange de la mort passera, il n'aura pas de plaie qui vous détruise, il n'entrera pas chez vous parce que je me tiendrai au-dessus de vos maisons. Donc c'est de là que vient l'origine du mot Pâques. Alors, la Pâque, nous devons comprendre que la Pâque présente trois aspects. L'aspect historique ou l'aspect du passé, parce que c'est un événement qui a eu lieu en Israël. C'est une fête qui a été célébrée en Israël et qui nous rappelle la grande délivrance que Moïse a apportée aux enfants d'Israël. Il y a également cet aspect futuriste, cet aspect futur, cet aspect prophétique qui représente, n'est-ce pas, l'œuvre accomplie par Christ à la croix au moment de cette fête de Pâques. Car en Israël, ce qu'ils célébraient dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve dans le Christ. Il y a également cet aspect individuel, personnel. La Pâque s'applique à chacun d'entre nous. La Pâque, n'est-ce pas, c'est la célébration de la délivrance personnelle de chacun d'entre nous. Donc, le Seigneur a institué cette Pâque afin de donner à Israël un nouveau départ, un nouveau commencement. La fête de Pâques révèle le Christ comme vous ne l'avez jamais vu. Si vous comprenez la fête de Pâques, vous aurez une fondation chrétienne solide. Lorsque les tempêtes de la vie se lèveront, elles ne pourront plus jamais déstabiliser et ébranler votre fondation. Donc, il est extrêmement important et nécessaire de comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au moment de la Pâque. Alors, quand Dieu donne son instruction à Moïse, c'est parce que Israël et son peuple est dans la captivité, ça fait déjà près de 400 ans. Dieu avait révélé à son serviteur Abraham en lui disant, comme tu allais en Égypte chercher de l'aide, sache que ta descendance sera asservie à une nation étrangère. Elles seront asservies pendant 400 ans, mais après, je jugerai cette nation et ton peuple sortira. Ton peuple sortira. 400 ans plus tard, la Bible déclare qu'Israël était sous la servitude de Pharaon. Ils étaient oppressés, ils étaient tourmentés. Et Dieu donc, quand le temps a été accompli, va susciter un homme du nom de Moïse et va lui dire, va et dis à Pharaon que Israël est mon fils premier-né. Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Si tu refuses, alors je vais tuer ton fils. La Bible déclare Pharaon a Dieu aussi. Et Dieu, n'est-ce pas, a frappé l'Égypte de toutes sortes de plaies. Après quoi, Pharaon a laissé sortir Israël le jour où Dieu devait immoler la Pâque. Donc la fête de la Pâque commémore cette grande délivrance qui a eu lieu en Égypte. Et n'est-ce pas, Moïse a apporté une délivrance limitée par rapport à la délivrance que le Christ, lui, il nous donne à la croix. La délivrance de Moïse concernait un seul pays. Il venait les libérer de leur servitude et de leurs liens. Mais Jésus-Christ, lui, il vient libérer le monde entier. Il vient libérer l'humanité, n'est-ce pas, du péché et de l'enfer. Or, Jean-Baptiste va dire de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Donc Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il vient ôter la racine des problèmes des hommes.
Parce qu'avant le péché, il n'y avait pas de maladie, avant le péché, il n'y avait pas de mort, avant le péché, il n'y avait pas d'attaque, avant le péché, il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'oppression. Donc c'est quand le péché est entré que, n'est-ce pas, tous les problèmes de l'homme ont commencé. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, même pas un seul, mais ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc la délivrance du Seigneur Jésus-Christ au travers de la Pâque est plus grande de la délivrance que Moïse a donnée aux enfants d'Israël en Égypte. Jésus-Christ, donc, en enlevant le péché du monde, est par la même occasion en train d'enlever la maladie dans le monde. Il est en train d'enlever les échecs dans le monde. Il est en train d'enlever les malédictions dans le monde. Il est en train d'enlever l'oppression, la terreur dans le monde. Bien-aimé, la Pâque a fait tellement de choses pour nous. Et je t'invite à ce programme, bien-aimé, qui continue ce soir et qui va se clôturer dimanche avec la prise de la Sainte Seine, afin que tu comprennes les révélations qui se cachent derrière la Pâque. Que le Seigneur te bénisse. Je suis votre humble serviteur, le révérend Zékou Fabrice. Shalom.